Alors on est toujours en direct de Bali, à Ubud, et t'as vu que je suis dans un café. Pourquoi je suis dans un café? Parce que c'est très difficile de tourner des vidéos ici, il y a beaucoup de scooters, beaucoup de monde, beaucoup de trafic. C'est pour ça que les vidéos que j'ai faites pour l'instant, elles sont vachement en intérieur, et j'espère que celle-là va pas déranger le bruit qu'il y a dehors. En tout cas, si elle est mise en ligne sur YouTube, c'est que normalement, ça va. Aujourd'hui, je voulais te parler en fait du fait d'arriver après tout le monde. Parce que peut-être que toi, tu es dans une thématique qui est ultra saturée. Ça peut être le marketing, ça peut être le développement personnel ou d'autres thématiques. Et tu te dis, putain, ça fait chier, je suis arrivé après tout le monde, je pourrais pas persister, je pourrais pas réussir, je pourrais pas créer mon business. Alors déjà, la première chose, et ça si tu me suis, je te l'ai déjà dit quoi, c'est qu'aujourd'hui, peu importe la thématique dans laquelle tu es, même du marketing, tu peux réussir, même si tu es arrivé après tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il te suffit de 30 clients. Je le répéterai jamais assez, mais si tu regardes par exemple les agences web de ta ville, dans le marketing, dans le web marketing, elles vivent avec peut-être 10, 15, 20 clients à l'année. Pourquoi? Parce qu'elles gardent ces mêmes clients pendant plusieurs années. Et dès qu'il y en a un qui s'en va, elles en cherchent un autre. Alors évidemment, elles travaillent à côté de l'acquisition client, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, si tu as 30 clients et que tu les gardes pendant 10 ans, tu pourras gagner ta vie pendant 10 ans sans souci. Et tu n'auras plus besoin, tu ne seras plus à la recherche de nouveaux clients, d'avoir plus de trafic, d'avoir plus d'abonnés, de faire un peu le buzz. Ça ne te servira plus à rien parce que tu as déjà tes 30 clients. Donc peu importe la thématique, même si elle est oversaturée, tu peux gagner ta vie sur Internet, c'est pas un souci. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours mieux, toujours plus simple de le faire si tu arrives premier. Je t'en parle souvent du leader et du suiveur, mais quand tu arrives premier dans une thématique, tu es forcément, la plupart du temps en tout cas, considéré comme un leader. Parce que tu as des idées nouvelles, des compétences nouvelles, tu as une philosophie qui est nouvelle, et du coup, tous ceux qui arrivent derrière toi, c'est des suiveurs, tu vois. Et forcément que tu réussis mieux quand tu es un leader. Maintenant, ça ne doit pas t'empêcher d'être dans une thématique où il y a déjà des leaders en fait. Ça ne doit pas t'empêcher de faire ça. Si tu as envie de te lancer dans le marketing, fais-le. Si tu as envie de te lancer dans le développement personnel, dans la réussite, dans le succès, dans le mindset pour entrepreneurs, dans plein de trucs comme ça où il y a déjà du monde. En fait, si tu te poses cette question-là, est-ce que même s'il y a déjà du monde, est-ce que même si j'arrive après tout le monde, je peux réussir? Fais-le. Vraiment, vraiment, fais-le parce qu'on va le voir juste après. Mais arriver après tout le monde, arriver avant tout le monde, ça a des gros avantages, on va pas se mentir. On l'a dit, leader, suiveur. Mais arriver après tout le monde, ça a aussi de gros avantages qu'il faut pas négliger. Parce que par exemple, ce qui se passe, c'est quoi? Quand tu arrives après tout le monde, tu vas pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement que eux-mêmes ont appris, tu vois. Je prends l'exemple du marketing, je vais rester là-dessus dans cette vidéo, mais les premiers Français qui ont appris le marketing à l'américaine, ce qu'ils ont dû faire, c'est quoi? Et il y en a plein qui racontent ça. Ils ont dû aller aux États-Unis où ils ont dû apprendre des Américains. En lisant des livres, en suivant des formations qui coûtaient extrêmement cher, ils ont dû apprendre des Américains parce que les Américains ont encore un cran d'avance sur nous. Et ça a coûté énormément d'argent, ça a pris énormément de temps. Il y a des marketeurs en France qui ont mis peut-être des mois, voire des années à se former sur un domaine. Et le fait que ce soit démocratisé, le fait que maintenant il y ait beaucoup de personnes dans cette thématique et que toi tu arrives après tout le monde, le gros avantage c'est que tu vas pouvoir apprendre beaucoup plus rapidement que eux ont appris. Par exemple, et en plus maintenant aujourd'hui sur YouTube ou même sur les blogs ou dans les formations, tout le monde vend de l'information, tout le monde synthétise ce qu'ils ont appris pour que tu l'apprennes le plus facilement possible. Ce qui fait qu'aujourd'hui en une semaine, en quelques heures, en quelques jours, tu peux apprendre plein de trucs. Tu peux apprendre à faire des tunnels de vente, tu peux apprendre à faire du copywriting, tu peux apprendre à persuader les gens, à créer des pages de vente, à créer des vidéos de vente. Des trucs faciles qui s'apprennent en une semaine et pourtant, les premières personnes qui ont appris ça, et elles ont mis des mois, voire des années à l'apprendre. Mais le truc, c'est que vu que tu arrives après tout le monde, elles ont déjà tout synthétisé pour toi et elles te le donnent. Alors des fois, elles te le donnent gratuitement, des fois, elles te le donnent dans des formations offertes, des fois, elles te le vendent. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'arriver après tout le monde, ça a un énorme avantage, c'est que tu peux apprendre beaucoup plus rapidement. Le deuxième avantage, c'est que tu peux apprendre de leurs erreurs, de mes erreurs, de nos erreurs. En tout cas, si les erreurs sont sincères. Moi, j'essaye toujours dans mes vidéos de t'apporter les meilleurs conseils que je puisse te donner pour te lancer, pour plein de trucs. Parce que je suis plus avancé que toi. En général, si tu me suis, c'est que je suis plus avancé que toi. J'ai, à l'heure actuelle, fait plus de 300 vidéos. Donc les conseils que je te donne, c'est des conseils que j'ai vécu moi. C'est des erreurs que j'ai fait moi. Des trucs que toi, tu dois éviter de faire si tu veux progresser plus rapidement. Tu vois, comme être différent, par exemple. Être différent, c'est un truc que je conseille beaucoup, mais qui vraiment, vraiment a changé tout mon business, a changé toute ma création de contenu, a changé tous mes résultats. Et si je l'aurais appliqué dès la première vidéo, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais déjà atteint des résultats qui sont bien meilleurs. Donc ce conseil-là, c'est pas un conseil anodin que je te donne. Vraiment, être différent, c'est un conseil que moi j'aurais mis en place, enfin que moi je mettrais en place plutôt si je devais tout recommencer. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que tu peux retrouver sur ma chaîne qui s'appelle Si j'avais 18 ans.
dans laquelle je te donne les 3 trucs que je ferais si je devais tout recommencer en étant plus jeune. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en arrivant après tout le monde, tu peux apprendre des erreurs de beaucoup de personnes, des erreurs d'entrepreneurs, des erreurs qui non seulement ont coûté de l'argent, mais qui aussi ont coûté du temps. Du coup, tu gagnes et du temps et de l'argent, donc c'est pas plus mal en fait. Et le troisième truc, c'est que tu peux apprendre des méthodes où tu peux copier les principes. Je te dis pas de copier les contenus. Moi, quand je te donne des idées ou quand je te donne des plans d'action à suivre, le but, c'est pas que tu prennes mon contenu et que tu le republies sur ta chaîne. Le but, c'est que tu copies le principe. Le but, c'est que tu copies la méthode. Tu vois, je te prends un exemple simple. Mais si moi, demain, je fais une vidéo qui cartonne, parce qu'au début, je fais un peu le con, je sais pas, je saute à poil dans une piscine. Je sais pas. Je pense pas faire ça, mais bon. Imagine que demain, je fasse une vidéo comme ça. Ça veut dire que je saute tout nu dans une piscine. Ce qui est à copier, c'est quoi? C'est pas le fait de sauter tout nu dans une piscine, c'est pas un truc que tu dois faire. Ce qui est à copier, c'est la méthode. C'est-à-dire c'est le fait d'être différent et le fait d'apporter de l'humour. Parce que le but de ça, c'est bien de faire de l'humour, tu vois. Donc il faut bien comprendre une chose. Ce qu'il faut copier, et moi c'est un truc que je te conseille vraiment de faire, copier les gens qui réussissent, c'est pas de copier ce qu'ils ont fait, leur contenu. C'est pas de faire comme moi je fais par exemple. C'est pas de sauter tout nu dans la piscine. Mais c'est de copier le concept, le principe. Le principe, c'est l'humour, tu vois. Et c'est un léger truc qui vraiment va faire toute la différence. Donc les 3 trucs et les 3 gros avantages vraiment à arriver après tout le monde, enfin d'arriver après tout le monde, le premier, c'est que tu peux apprendre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que ce que nous, on a déjà fait, tu vois. Moi, quand je te donne des conseils, encore une fois, sur les vidéos, c'est parce que j'ai mis plus de 300 vidéos à apprendre ça, et toi, aujourd'hui, tu peux l'apprendre dès la première vidéo. Le deuxième truc, c'est que tu peux apprendre de nos erreurs. Et ça va te faire non seulement gagner du temps, mais aussi de l'argent. Et le troisième truc, c'est que tu peux copier nos principes et nos méthodes. Copie pas notre contenu, copie pas le fait que je saute à poil dans une piscine, mais copie la méthode. La méthode, en l'occurrence, c'est l'humour. Donc, arriver après tout le monde, ça peut paraître être un énorme désavantage, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit tant un désavantage que ça, parce que ça a quand même de bons côtés d'arriver après tout le monde. Donc ça sert à rien de te plaindre. Ça sert à rien de te plaindre en disant que tu es dans une thématique qui est oversaturée, où il y a déjà trop de monde. Ça sert à rien de te plaindre en te disant que fais chier, t'es arrivé après tout le monde, fais chier, t'es pas le premier, t'es pas le leader de cette thématique. Ça sert à rien de te plaindre, parce qu'aujourd'hui t'as des solutions. Aujourd'hui t'as même des avantages à faire ça. Tu as des avantages que je viens de te citer, et encore une fois, je le répète, mais tu peux vivre avec 30, 40, 50 clients si tu les gardes pendant des années. Ou même si tu les gardes pendant 1 an, 2 ans et que tu renouvelles tous les 2 ans, j'en sais rien. Applique ce que tu veux appliquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si tu es dans une thématique oversaturée, que tu es arrivé après tout le monde, tu peux réussir. Tu peux réussir grâce aux 3 trucs que je t'ai énoncés dans cette vidéo et au fait de garder ses clients et de garder son audience sur le long terme. Donc, perds pas la foi, reste focus, et même si tu crois qu'arriver après tout le monde, c'est la pire chose à faire, ou c'est la pire chose qui puisse arriver, moi je pense pas. C'était tout pour aujourd'hui, comme d'habitude, tu sais ce que tu as à faire. Si tu as aimé la vidéo, c'est juste en dessous que ça se passe. Tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, peut-être dans ce café, peut-être dans un autre. Ciao!